il trouve toujours des gens incroyables. Il a trouvé un type, on va appeler Taras Bulba, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, qui fait un truc extraordinaire, mais un petit peu parce qu'il a, dans sa région, un joli petit vin. Ouais, moi quand je suis allé le voir, la veille du jour où je l'ai filmé, il m'a dit « Je veux bien vous répondre à toutes vos questions, mais à une seule condition, c'est que vous m'ameniez 2 bouteilles de vin. » Ouais, Et alors je suis allé chercher un petit vin, et puis j'ai acheté un petit vin du coin, là, je sais pas quoi, 34 francs 20. Alors je vais vous amener les deux. 34 vins. On a un bon petit vin pour 34 francs 20, non? Roussillon, non? Bon, je l'ai pas goûté, moi. Le bon vin pas cher, ça n'existe pas. Ah bon. Donc il lui a apporté un mauvais vin pas cher. Voilà, je lui ai apporté un mauvais vin pas cher, mais ça lui a plu quand même parce qu'il a bu les deux bouteilles pendant que je lui posais les questions. Et donc voilà quoi. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Et alors cet homme-là, je vais pas vous le dire justement. Ouais. Mais il a gagné sa vie d'une drôle de façon et ça je vous le dis, je crois à la deuxième phrase du sujet. Il vaut mieux que mettre un espèce de. À mon avis, Jean-François Gaultier a déjà envoyé le sujet, ça va arriver là. À Ria, dans les Pyrénées-Orientales, j'ai rencontré un type qui a gagné sa vie d'une drôle de façon. Il était contrebandier d'enclumes. Parce qu'en Espagne, c'était moins cher, toute sa vie, il a passé la frontière française en fraude avec des enclumes de 100 kilos sur son dos. Une belle santé qu'il avait, monsieur Bourrat. Une belle santé qu'il dit devoir aux petites piquettes de vin rouge qui coulent ici comme des rivières. J'ai été très fort dans ma vie. Au point de pouvoir traverser les Pyrénées avec une enclume. Ah oui, bien sûr. Poids de 100 kilos, j'allais porter à Tire-Larigot, vous voyez. Non seulement c'est lourd, mais ça doit faire mal à l'épaule, une enclume. Les enclumes, c'est très dur. Vous la portez que d'un seul coup, sur une épaule, vous voyez. Vous ne la portez pas que... Il faut savoir l'attraper. Il faut savoir la prendre d'une certaine façon. Quelle façon? La prendre par le cul, comme on dit, excusez-moi de l'expression, et de l'autre par le trognon. Je la mettais sur mon épaule gauche. Ah, toujours l'épaule gauche. Sur la droite, je ne pouvais pas. C'était sur l'épaule gauche. Quelle santé! Oui, la santé, je l'ai eue. Nous sommes mené la vie du bagne, l'on a eu froid, l'on a eu chaud. Une nuit, alors que monsieur Bourrat traversait les Pyrénées avec une enclume sur le dos, il a rencontré un sanglier qui allait qu'à un quart. J'ai vu une masse sombre au milieu du chemin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça bougeait, vous comprenez? Je me suis approché doucement, et c'est alors que j'ai distingué la forme d'un sanglier. Alors, qu'avez-vous fait? J'ai imité, plus ou moins, le grognement du sanglier. Ça fait comment? Vous voyez? Et alors? Pourquoi vous n'y avez pas foutu l'enclume sur la gueule? Je ne suis pas chasseur. Je n'aime pas m'attaquer à ces bêtes. Au contraire, j'aime les admirer. Mais enfin, quand vous arriviez chez un paysan français avec une enclume sur le dos, que lui disiez-vous? Bien expliqué, voilà. Je suis allé faire la contrebande. Je vous apporte une enclume. Jamais les douaniers vous ont attrapé? Jamais vous n'avez eu d'ennui? On m'a mis en prison. Ça, c'est tout à fait normal. Ça c'est sûr, tous les grands dealers, tous les grands trafiquants doivent être punis. Honte sur vous, monsieur Bourrat. Mais bravo quand même pour le bel effort. Et chin-chin. Alors, moi, je sais pas comment vous faites, mais trouver un trafiquant d'enclumes, hein. Il n'y avait pas un trafiquant de locomotives, d'armoires normandes et d'haltères. Tiens, un trafiquant d'haltères. Trafiquant d'haltères, un type qui porterait des haltères sur son dos. Ouais. Des éléphants, ça. Il est petit, puis il pourrait faire même des un haltérophile, compètes. éventuellement. Il pourrait faire des compètes et tout, ça serait neuf drôle. vole un bœuf et qui vole un bœuf est vachement costaud, vous la connaissiez. Ah oui, c'est ça. Pas, oui. C'était à l'école. Ah oui, Vous d'accord. ne lui avez pas demandé s'il Alors- se dopait pour transporter ses enclumes? Bah, il s'est dopé Si, évidemment mais à avec la une fontaine piquette, rouge. Rouge, La petite piquette. voyons.